Elle se métamorphose, la ville capitale. Elle aborde à présent sa vraie toge aux couleurs ocre-rouge. La couleur de sa terre, celle de sa vraie identité culturelle et historique. Elle redevient la ville-histoire, un musée à ciel ouvert avec ses pans de murs aux matériaux locaux, la terre de Bakuit. Dans notre tour de ville, nous tombons fortuitement sur l'un des maîtres à penser de cette nouvelle architecture. Il est d'ailleurs un architecte spécialiste en bioclimat. Il nous décrit toute la structure ayant abouti à l'érection de ce monument en forme de termitière. Mais avant, un petit coup d'histoire. Nous sommes ici devant le monument qu'on appelle Abessan, qui est dans le premier quartier de Porto Novo. Le roi Tofa est né ici. Acté Agbali, en arrivant à Porto Novo, a aperçu une fumée dans ces lieux. Donc c'est là qu'il a déposé ses fétiches pour commencer à fonder le royaume de Porto Novo. Donc c'est un monument qui symbolise l'histoire des 3 chasseurs qui ont retrouvé un monstre à 9 têtes dans une termitière. Et à partir de là, toute l'histoire de Porto Novo s'est construite. Un site historique réaménagé en 2007, tout est fait en matériaux locaux pour garantir un confort thermique aux visiteurs sans la moindre climatisation de l'intérieur. La terre est fraîche de la même manière que quand vous mettez de l'eau dans une jarre en terre, l'eau est fraîche. Une maison en terre est toujours fraîche. Quand il fait chaud dehors, elle est réchauffée. Quand il fait froid dehors, car la terre emmagasine la chaleur et restitue aux occupants de la maison. Porto Novo est l'une des villes du Bénin abritant un nombre impressionnant de ses vestiges érigés à base de ces matériaux locaux biosourcés, le palais des gouverneurs, le lycée Bianzin et bien d'autres édifices. Ils tiennent encore debout et résistent aux intempéries. Nous visitons aussi ce laboratoire, le centre de recherche et de formation en architecture bioclimatique, un exemple type de maison à 2 niveaux. Fondation en pierre, les élévations en terre, la dalle en terre cuite et terre crue. Une belle maison, en somme. Ce bâtiment est un laboratoire, comme vous dites, et cette façade, nous l'avons laissée nue depuis 2 ans pour voir comment les briques qui ne sont pas cuites réagissent par rapport aux intempéries, surtout à l'eau, au soleil, à l'eau qui dégouline le long du mur, pour voir quelle est la réaction de la brique. Et ça nous permet de prendre des données et d'être précis dans nos prévisions par rapport à nos conceptions de plans. Ces matériaux de construction biosourcés, terre crue, en pierre sèche, répondent aux enjeux du développement durable, une empreinte environnementale favorable car stockant le carbone, une nouvelle filière de développement économique pour les territoires.